Je n'étais pas censé le voir. Je cherchais juste le nom du réparateur d'appareils électroménagers. Luc, mon frère aîné, avait fait appel à lui le mois dernier lorsque la cuisinière était tombée en panne. Luc était sous la douche. Son téléphone était là, sur le chargeur, écran allumé, code d'accès désactivé comme d'habitude. Et moi? J'étais trop confiant. Trop confiante. J'ai tapé dans ses contacts. J'en étais à la moitié quand une bannière de notification a glissé en haut de l'écran. Famille, pas de Skylar. Maman, fait semblant qu'on s'en soucie. Une fois qu'elle aura payé pour la cuisine, ce sera fini. Luc, elle a désespérément besoin d'être aimée. Laisse-la croire qu'on l'est. Oncle Jeff, elle ne se doute de rien. L'idiote pense toujours qu'elle fait partie de la famille. J'ai gelé. Les doigts froids. Un pouls dans la gorge. Je l'ai relu. Et encore. Mon nom ne figurait même pas dans le nom du groupe. Ils l'ont littéralement intitulé « Famille, virgule ». Sans Skylar. J'aimerais pouvoir dire que j'ai lâché le téléphone. Ou que j'ai crié. Ou que j'ai fondu en larmes. Mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai souri. Un sourire crispé et amer. Le genre de sourire que l'on fait quand quelque chose en nous se brise, mais que l'on est trop fatigué pour s'effondrer à nouveau. J'ai reposé le téléphone exactement là où il était. Je n'ai rien glissé. Je n'ai pas fouillé davantage. Je n'en avais pas besoin. Ces quelques lignes étaient suffisantes. Suffisamment pour que mon monde se sépare en deux. Le reste de la journée, j'étais un fantôme dans ma propre maison. J'y souriais. Cuisinant. Je faisais semblant. Je les écoutais rire et bavarder comme s'ils ne complotaient pas dans mon dos. Ils ne savaient pas que je savais. Et cela me donnait du pouvoir. Un vrai pouvoir. Parce que pour une fois, ce n'était pas moi qui étais pris au dépourvu. Je n'étais pas l'imbécile. Je n'étais plus leur distributeur automatique avec un battement de cœur. J'en avais fini avec le rôle qu'ils m'avaient attribué. Laissez-moi vous parler de la maison. Ce n'était même pas la mienne. C'était celle de ma mère. Un vieux truc à 2 étages avec des planchers déformés et un toit qui fuit. Tous les tuyaux gémissaient comme s'ils avaient subi un traumatisme. Mais j'ai grandi là-dedans. Chaque souvenir d'enfance avait ses racines dans cette maison. Mon père est parti quand j'avais 12 ans, mais même à ce moment-là, cette maison me semblait être le dernier morceau de famille solide que j'avais. Alors, quand les choses ont commencé à s'effondrer, je suis intervenue. Bien sûr, je l'ai fait. Maman disait qu'elle n'avait pas d'argent. Luc était toujours entre 2 emplois. L'oncle Jeff gérait les finances de la famille. Ce qui signifiait apparemment boire de la bière et se vanter de son activité d'entrepreneur qui ne payait jamais le loyer. Alors j'ai payé. Je n'ai même pas hésité. Quand le toit a commencé à s'effondrer, $7 000. Quand la salle de bain a été inondée, $4 500. Quand il y a eu de la moisissure dans le sous-sol, $3 200. J'ai donné jusqu'à ce que ça fasse mal. Et il le savait. Il savait exactement quelle corde sensible tirer. Bien que nous soyons un discours familial, bien que tu sois notre seule carte d'espoir, même un discours de culpabilité. Tu as toujours été la plus forte, Ski. J'y ai cru. Pire, j'avais besoin de le croire. Parce que qui veut admettre que sa propre famille l'utilise? Cette nuit-là, je suis restée allongée dans mon lit, bien réveillée, à me remémorer tout ce qui s'était passé. Chaque faux sourire, chaque câlin forcé, chaque moment où je me suis convaincue qu'il se souciait de moi. Et tout ce que je pouvais entendre dans ma tête, c'était cette phrase. Elle ne se doute de rien. C'est faux. Je me doutais de tout maintenant. Tu sais que c'est pire qu'une trahison? Réaliser qu'il ne pensait même pas que tu étais assez intelligent pour le voir. C'est la partie qui m'a brûlé. La façon dont ils ont parlé de moi dans cette discussion n'était pas seulement cruelle. C'était méprisant. Ils n'avaient même pas peur que je le découvre. Pour eux, je n'étais qu'une fille triste et solitaire, à la recherche de miettes d'affection. J'étais l'idiote qui continuerait à donner jusqu'à ce qu'il ne me reste plus rien. Et peut-être que je l'ai été, à une époque. Mais cette version de moi est morte au moment où j'ai lu ces messages. Le lendemain matin, je me suis levée tôt, plus tôt que tous les autres. J'ai fait du café, mis la table, préparé le petit déjeuner, des œufs, des toasts, des pommes de terre rissolées.
leur préféré. Et j'ai souri. Parce qu'il ne s'agissait pas d'une confrontation. Non. C'était la guerre. J'en avais assez d'être l'arme qu'il brandissait. J'allais être le bilan qu'il n'avait pas vu venir. À eu petit déjeuner, maman est entrée en trombe. Les cheveux encore bouclés, le peignoir à peine noué. Oh, chérie, dit-elle en s'étirant. Tu n'as pas eu à cuisiner aujourd'hui. Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai souri plus fort. Je voulais le faire, ai-je dit doucement. Je voulais juste te remercier. Pour tout. Ses sourcils se sont levés, surpris. Puis ils se sont adoucis pour devenir plus chaleureux. Elle m'a embrassé sur la joue et s'est servi un café comme si elle ne venait pas de dire à un groupe de discussion que j'étais un idiot. Luc est entré en titubant, les cheveux en désordre, en se frottant les yeux pour enlever le sommeil. Ça sent bon, a-t-il marmonné en s'asseyant sur sa chaise. Mange, dis-je en plaçant les œufs devant lui. Tu as une longue journée. Et elle a grogné quelque chose à propos des courses. L'oncle Jeff s'est joint à moi en dernier, me tapotant l'épaule comme s'il ne s'était pas moqué de moi il y a 2 jours. Pour eux, c'était une matinée ordinaire. Pour moi, c'était le début de leur fin. Car à partir de ce moment-là, je les ai laissés croire qu'ils gagnaient encore. J'ai continué à payer. J'ai continué à sourire. J'ai continué à me montrer. Mais derrière chaque mouvement, je rassemblais des reçus. Chaque mensonge. Chaque transaction. Chaque commentaire. Chaque manipulation. Et il ne savait même pas qu'il me tendait le nœud coulant que j'allais bientôt nouer. Mais alors que la rage montait, quelque chose d'autre est apparu. Quelque chose de plus doux. Plus doux. Parce que tout le monde n'était pas comme eux. Et je refusais de laisser leur trahison tuer ce qu'il y avait de bon en moi. Cette nuit-là, j'ai traversé la ville en voiture. Tranquillement. Personne n'a remarqué mon absence. Je me suis arrêtée devant une petite maison abîmée que j'avais vue sur mon trajet. Elle était délabrée mais habitée. Une femme nommée Marla y vivait avec 3 enfants. Elle avait perdu son emploi il y a 1 mois. J'avais entendu parler d'elle par une amie. J'ai frappé à la porte. Je me suis présentée. Je lui ai dit que j'avais des fournitures dont je n'avais pas besoin. Des sacs d'épicerie. Des couches. Une carte cadeau pour les produits de première nécessité. Elle a pleuré quand je la lui ai tendue. Tandis que je la regardais tenir son bébé sous le porche, les larmes aux yeux, tout ce que je pouvais penser, c'est que c'est à cela que devrait ressembler la famille. On donne. On protège. On ne compte pas les points. On ne manipule pas. On ne prétend pas aimer quelqu'un pour le vider de sa substance. Non. Tu les soulèves quand ils sont au plus bas. Je n'allais pas laisser ma propre famille me voler cette partie de moi. Ils ne le méritaient pas, mais quelqu'un d'autre le méritait. Je suis rentrée chez moi après minuit. La maison était sombre. Silencieuse. En traversant le couloir sur la pointe des pieds et en grimpant dans le lit, j'étais sûre de 2 choses. J'allais réduire en cendres leur monde factice. J'allais reconstruire quelque chose de mieux, avec des gens qui ne se contentaient pas de prétendre m'aimer, mais qui m'aimaient vraiment. Et je n'aurais pas besoin d'un chat de groupe pour le prouver. 3 jours. C'est le temps que j'ai passé à sourire. C'est le temps que j'ai passé à les laisser penser que j'étais assez aveugle. Ignorante et stupide pour croire que leur affection soudaine était sincère. Chaque faux sourire de Luc. Chaque gentillesse de maman. Chaque tape condescendante dans le dos de l'oncle Jeff. Je les ai tous mémorisés comme la chorégraphie d'une pièce de théâtre. Ils ne savaient pas que j'avais déjà commencé à rassembler les preuves de leur trahison. Chaque paiement que j'ai effectué. Chaque faux message du chat de groupe que j'ai enregistré à la seconde où Luc a laissé son téléphone sans surveillance. Ils ne savaient pas non plus que j'avais commencé à transférer mon argent en lieu sûr. Ski, nous avons réfléchi, a dit maman cet après-midi-là, en faisant tourner son thé. Il est peut-être temps de finir la cuisine, non? Tu as déjà payé pour la plomberie, et Luc a trouvé ce revêtement de sol très bon marché, n'est-ce pas, Luc? J'ai jeté un coup d'œil par-dessus le bord de ma tasse. Luc a levé les yeux de son sandwich et a hoché la tête avec enthousiasme. Oui. J'ai déjà parlé au gars. Il commencera lundi si nous versons la compte cette semaine. J'ai souri. Ce même sourire doux et creux que j'avais perfectionné. Quel est le montant de la compte? Seulement $2000, dit Luc.
Mais le reste du travail, je m'en occupe. Je m'en occupe. Je l'ai interrompu doucement, faisant semblant d'hésiter comme si cela faisait mal à mon portefeuille. C'est un peu exagéré. Mais si cela peut aider la famille, je me débrouillerai. Maman s'est approchée de moi et m'a pris la main, la serrant comme si elle ne m'avait pas poignardé dans le dos il y a quelques jours. Tu es un roc, bébé. Je lui ai rendu l'appareil. Si seulement elle savait à quel point j'étais devenue solide. Cette nuit-là, pendant qu'il dormait, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai passé l'appel. Plus de transfert de fonds sur le compte commun. J'ai annulé le dépôt au sol. Luc n'avait pas réalisé que la carte était toujours à mon nom et je l'ai déclarée volée. Cela a gelé la transaction. Je n'allais pas les laisser me piéger à nouveau avec de la culpabilité ou des larmes. Mais je n'allais pas non plus m'en aller tout de suite. Non point j'avais quelque chose de mieux en tête. Car voici ce qu'ils ne savaient pas. J'avais élaboré un plan de sortie discret depuis des mois avant tout cela. J'avais des rêves. De petits rêves, comme démarrer mon activité artistique à plein temps. Avoir mon propre studio. Peut-être vivre dans un espace où je n'étais pas traité comme un compte en banque ambulant. Mais les rêves deviennent poussiéreux lorsque vous continuez à déverser votre âme dans des personnes qui la traitent comme un pot à pourboire. Et maintenant, je transformais ces rêves en armes. Le lendemain, j'ai pris un café avec quelqu'un que je n'avais pas vu depuis longtemps. Jenna. C'était ma meilleure amie d'enfance. Nous nous sommes éloignés l'une de l'autre quand la vie s'est compliquée. Ma famille n'aimait pas son attitude d'esprit libre. Il disait qu'elle était imprudente. Mais quand elle m'a serré dans ses bras ce matin-là et m'a demandé « Comment va ton cœur ?», j'ai failli craquer. Je lui ai tout dit. Pas encore le chat de groupe. Je n'étais pas prête à le dire à voix haute, mais je lui ai parlé de la pression, des finances, de la façon dont je continuais à donner jusqu'à ce qu'il ne me reste plus rien pour moi. Jenna ne m'a pas donné de conseils. Elle n'a pas dit « Eh bien, il y a toujours ta famille ». Elle m'a simplement regardé et m'a dit « Alors il est temps d'arrêter de saigner pour des gens qui ne vous tendent même pas un bandage ». C'est alors que je lui ai parlé de mon article. Mes impressions cachées. Ma page Etsy. Mon plan d'affaires inachevé pour un studio numérique. J'avais trop peur de me lancer. Et sans perdre de temps, Jenna a dit « Construisons-le ». Au cours des 2 semaines suivantes, nous nous sommes rencontrés tous les 2 soirs. Alors que ma famille pensait que je faisais des heures supplémentaires pour payer le revêtement de sol de la cuisine, j'investissais tout dans mon projet. Jenna m'a aidé à lancer un site de base. J'ai téléchargé mes œuvres. Net. Audacieux.honnête, et à mon grand étonnement, les gens ont adoré. J'ai gagné plus en 2 semaines qu'au cours des 3 derniers mois combinés. Les gens ont acheté des tirages. Ont commandé des portraits. Ils m'ont envoyé des messages pour me dire que mon travail leur avait fait ressentir quelque chose. Ce sentiment que des étrangers m'appréciaient plus que ma propre famille ne l'avait jamais fait était à la fois réconfortant et déchirant. Mais cela m'a rappelé que je n'étais pas le problème. Je n'étais pas le problème. Dès au retour à la maison, les masques étaient toujours en place. Ski, l'entrepreneur a dit qu'il attendait ton paiement, a dit Luc un soir avec désinvolture. J'ai répondu, oui, j'ai été à court de travail cette semaine. J'ai peut-être besoin d'un peu plus de temps. Maman a froncé les sourcils. Mais tu as dit, je sais. C'est juste que j'ai eu quelques retards. J'ai souri gentiment. Vous me faites confiance, n'est-ce pas? Ils ont tous acquiescé. Bien sûr qu'ils l'ont fait. Parce qu'ils pensaient toujours que je jouais le même jeu. Mais ce que je faisais vraiment, c'était appâter le piège, les laisser resserrer le nœud coulant autour de chaque mensonge, chaque demande justifiée, chaque faux compliment. Je documentais tout. Je me préparais à leur couper l'herbe sous le pied. Et puis, quelque chose d'inattendu s'est produit. L'entrepreneur qu'ils ont engagé m'a appelé. Je ne lui avais jamais donné mon numéro, alors je lui ai demandé comment il l'avait obtenu. Votre frère me l'a donné, m'a-t-il dit. Il m'a dit que vous enverriez la totalité du paiement cette semaine. Mon sang n'a fait qu'un tour. Il a dit que je ferais quoi? Oui, c'est vous qui payez la facture, n'est-ce pas? D'habitude, je ne commence pas un travail sans un acompte. Mais il a dit que tu couvrirais l'ensemble du travail dès le départ.
C'est un truc de famille. Un truc de famille. C'est une question de famille. Je l'ai remercié, j'ai raccroché et j'ai regardé le plafond avec incrédulité. Il ne faisait plus semblant. Il prenait des décisions pour moi maintenant. Il me traitait comme une carte de crédit avec des jambes. Quelque chose en moi a craqué. Je n'ai pas crié. Je ne me suis pas emportée. Mais je suis entrée directement dans la chambre de Luc ce soir-là, je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit, annulez l'entrepreneur. Immédiatement. Il a cligné des yeux. Quoi? Tu lui as dit que je paierais tout. Sans même me demander mon avis. Eh bien, oui. Tu as dit que tu le ferais. Non. J'ai dit que je pourrais. Mais maintenant je dis non. Annule. L'expression de Luc se tordit. Tu fais ça sérieusement maintenant? Tu as déjà payé pour tout le reste. Pourquoi t'arrêter maintenant? Parce que cette fois, j'ai vu la facture. Et cette fois, j'ai vu la vérité. Il a plissé les yeux. De quoi tu parles? Mais je n'ai pas répondu. J'ai fait demi-tour et je suis partie. Et à son regard, il savait que quelque chose avait changé. J'avais joué les idiots assez longtemps. La prochaine fois qu'il me pousserait, je riposterais. Durement. Bientôt, ils découvriraient à quel point j'étais plus fort sans leur poids. Le lendemain matin, je pouvais sentir le changement dans l'air. Luc m'a à peine regardé pendant le petit déjeuner. Maman évitait de me regarder. Oncle Jeff mettait la télé à fond, comme si le silence entre nous n'était pas étouffant. Il le sentait. La tension. Et la perte de contrôle. Mais il ne savait pas combien j'avais déjà repris. Parce que pendant qu'ils essayaient de me faire culpabiliser pour obtenir un autre paiement, je venais de lancer une nouvelle série de tirages sur ma boutique. Tout ont été vendus à la fin de la journée. L'argent qu'ils pensaient que je dépensais encore pour leur cuisine? Cet argent finançait ma liberté. Cet après-midi-là, Jenna m'a appelé. Je connais un agent immobilier, m'a-t-elle dit. Un joli petit studio vient de se libérer près du parc. Grande fenêtre. Loyer bon marché. Voisin calme. Je n'ai pas hésité. Envoyez-moi les détails. Je déménage. J'ai attendu le dîner. Je voulais qu'ils soient tous au même endroit. J'ai servi des pâtes. Les préférées de Luc. J'ai mis la table comme d'habitude. J'ai versé du vin. Personne n'a beaucoup parlé. Au milieu du repas, j'ai laissé tomber ma fourchette sur l'assiette et j'ai croisé les mains. Je déménage ce week-end, ai-je dit calmement. Toutes les têtes se sont tournées. Quoi? Maman a cligné des yeux. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai trouvé un appartement. Signe le bail aujourd'hui. Je serai parti dimanche. Luc se moque. Luc se moque. Et la cuisine? Je ris doucement. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as dit que tu payais. J'ai changé d'avis. La voix de maman était plus aiguë maintenant. Skylar, ne sois pas ridicule. Tu ne peux pas abandonner cette famille à mi-chemin de tout. Je n'abandonne rien du tout. J'en ai juste fini d'être ta banque personnelle. Oncle Jeff se penche en arrière. Ce n'est pas juste. Non, dis-je en me levant. Ce qui est injuste, c'est que vous complotiez tous dans mon dos, comme si j'étais trop bête pour le remarquer. Ce qui n'est pas juste, c'est le chat de groupe. La famille, pas de Skylar. Ils sont restés immobiles. Ils sont restés silencieux. Et puis maman a essayé. Elle a vraiment essayé. Sky. Chérie. J'ai vu les messages. Je lui ai coupé la parole. Voix basse. Chacun d'entre eux. Prétendre qu'on l'aime jusqu'à ce qu'elle paie. C'est ce que tu as écrit. C'est ce que tu es. Luc s'est levé. Tu n'avais pas le droit de fouiller dans mon téléphone. Je me suis tournée vers lui, calme. Et vous n'aviez pas le droit de me transformer en un portefeuille avec un sourire. Ils ont crié. Ils se sont défendus. Ils m'ont reproché d'avoir fouillé, d'avoir été dramatique, d'avoir déformé les choses. Tu sais qu'on t'aime, a finalement dit maman, les yeux pleins de larmes. Non, ai-je dit, vous avez aimé ce que je pouvais faire pour vous.
C'est différent. Et je suis partie. Ce week-end-là, j'ai tout emballé. Pas seulement mes vêtements, mais aussi la culpabilité, la honte, les années de travail émotionnel que je portais en silence. Jenna est arrivée avec son camion. Nous avons tout chargé en 2 fois. Elle a apporté des plats à emporter et a mis de la musique à fond pendant que nous roulions. Pour la première fois depuis des années, je me suis sentie en apesanteur. L'appartement était petit, mais c'était le mien. Les semaines ont passé. Un après-midi, on a frappé à ma porte. J'ai ouvert et j'ai vu maman. Coiffée. Maquillée à la perfection. Ce même sourire doux qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose. Bonjour, ma chérie. Je n'ai pas bougé. Qu'est-ce que tu veux? Je voulais juste parler. Je peux entrer? J'ai hésité. Puis j'ai fait un pas de côté. Nous nous sommes assis. Elle a regardé l'appartement. C'est mignon, a-t-elle dit. Tu as toujours été créatif. Je n'ai rien dit. Elle s'est éclaircie la gorge. Écoute. Je ne vais pas prétendre que je n'ai pas fait de bêtises. Nous en avons tous fait. Cette discussion. C'était une erreur. On pensait être malin. Nous pensions que vous ne le verriez jamais. C'est évident, ai-je dit. Tu me manques. Ou mon argent te manque-t-il? Sa lèvre a tremblé. Tu me manques. Et pour la première fois, j'ai vu dans ses yeux quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps. La peur. La peur d'être coupé du monde. Pas seulement financièrement. Émotionnellement. Parce qu'elle a réalisé que je vivais enfin sans eux. Et que je m'épanouissais. Elle est partie ce soir-là sans rien. Pas de promesses. Pas d'argent. Juste le silence. Et je me sentais bien. Mieux que bien. Parce que je savais enfin que je n'avais pas besoin de leur amour. Pas celui qui est assorti de conditions. Puis Luc est arrivé. 1 semaine plus tard. Il n'a même pas frappé. Il est resté dehors quand je suis rentrée. Ski, je suis désolée, a-t-il dit avant que je puisse parler. Je l'ai regardé fixement. Il avait l'air fatigué. Il avait l'air fatigué. J'ai été stupide, a-t-il dit. Nous l'avons tous été. J'ai juste. Je pensais qu'on te garderait près de nous en étant gentil. Je ne pensais pas qu'on te faisait vraiment du mal. Tu n'as pas réfléchi, point. Il a acquiescé. Et pour une fois, il n'a pas argumenté. Je ne demande rien. Je voulais juste te dire que j'avais tort. Et ça, que j'y ai cru. Parce que ce n'était pas lisse. Ce n'était pas répété. C'était brut. Je lui ai pardonné. Pas pour qu'il se sente mieux. Mais parce que j'avais besoin de lâcher prise. Les mois ont passé. Mon activité artistique s'est développée. J'ai organisé ma première exposition. Les gens pleuraient devant mes œuvres. Non pas parce qu'elles étaient parfaites, mais parce qu'elles étaient honnêtes. J'ai commencé à donner des ateliers en ligne. Puis je me suis associée à une association à but non lucratif pour organiser des séances de thérapie par l'art pour les survivants de traumatismes. La gentillesse ne m'a pas quittée. J'ai choisi de l'apporter avec moi. Mais cette fois, je l'ai donnée à des personnes qui la méritaient. Quant à ma famille, nous sommes polis maintenant. Maman envoie un message de temps en temps. Luc vient parfois nous voir. Nous guérissons lentement. Selon mes conditions. Oncle Jeff? Je ne l'ai pas vu depuis. Et ça me va très bien.